vous souhaitons la bienvenue dans la présence du Seigneur, la bienvenue dans sa merveilleuse présence. Nous voulons vous inviter à le célébrer, nous voulons vous inviter à louer le Dieu puissant. Nous voulons vous inviter à manifester votre amour et votre reconnaissance pour le Dieu qui fit tout. Alléluia. Ô Père de gloire, nous voulons te bénir. Nous nous approchons, nous venons dans ta présence avec nos louanges. Nous venons dans ta présence avec nos remerciements, notre reconnaissance pour ce que tu as fait. Et nous voulons te célébrer parce que tu es un Dieu grand, tu es le Dieu fort, le Dieu redoutable, le Dieu remarquable. Alors nous voulons te louer de toute notre force. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. En toi, je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, Seigneur, je lève mes mains. Dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. De joie dans le nom du Seigneur. Oh, je me réjouis dans le nom du Seigneur. En toi, je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, vers toi, Seigneur, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et dans ta présence, je danse de joie. Dans le nom du Seigneur, je célèbre le nom
tes miracles, nous acclamons ton nom. Alléluia. Au-delà où tu es, rappelle-toi que ton Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Alléluia. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Je suis ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, des œuvres glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, des œuvres glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, des œuvres glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Je suis émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit. D'espérance. Car il n'y a personne comme toi. Jésus, nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu admirable, le Dieu qui fait de grandes choses. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, des œuvres glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, des œuvres glorieuses.
puissant dans ma vie. Ton nom est puissant dans toute situation. Ton nom est merveilleux. Nous te désirons, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Viens nous inonder, Seigneur. Viens toucher nos vies. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous venons t'offrir notre adoration, Père. Honore-nous de ta présence. Que ta gloire descende dans ce lieu, Père. Que ta gloire descende dans les maisons où, Papa, des cœurs assoiffés t'attendent. Où des personnes malades attendent la guérison. Où des personnes désireuses d'être touchées par toi, Seigneur, s'attendent à toi. Viens dans une maison, rentre dans un foyer, rentre dans un couple qui souffre ce soir. Rentre dans un cœur qui est juste assoiffé, amoureux de toi, passionné et qui désire plus de ta présence. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens prendre toute la place dans nos cœurs. Viens prendre toute la place dans nos maisons. Viens prendre toute la place dans les foyers. Viens prendre toute la place dans nos pensées. Activons-nous la pensée de l'esprit. Activons-nous la pensée qui vient de toi. Recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner. Sois libre. Sens-toi désiré. Sens-toi accueilli dans ce lieu. Sens-toi accueilli dans nos cœurs. Prends toute la place qui te revient. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Nous invoquons le Saint-Esprit. Nous t'invitons à venir régner. Nous t'invitons à prendre toute la place. Dans nos vies, nous t'invitons dans nos situations. Viens siéger en roi des rois. Viens siéger en Seigneur des seigneurs. Viens et manifeste ta puissance. Sois libre au milieu de nous. Sois libre pour occuper nos pensées. Nous t'invitons maintenant. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit.
nous élevons
parce que tu es souverain, Seigneur. Je t'adore. Tu es le Dieu souverain, Seigneur. Et mon âme bouillonne d'amour pour toi. Oh Seigneur, sois glorifié. Oui, sois béni. Merci de nous avoir honorés de ta présence. Merci pour ton esprit qui nous couvre et qui nous inonde. Oh Père de gloire, à toi seul soit l'honneur. À toi seul soit l'élévation. À toi seul soit les ovations aujourd'hui, Père. Tu es bon pour nous. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas glorifier ton nom par nos chants, par nos prières, Seigneur, par nos prières? Nos voix s'élèvent vers toi, des voix s'élèvent devant ton trône, parce que nous reconnaissons qui tu es, nous reconnaissons que tu es Dieu. Avant toi, il n'y en avait pas, après toi, il n'y en aura pas, sur la terre, sous la terre, où que nous soyons, nous reconnaissons ta puissance, ta majesté, ta seigneurie. Nous voulons t'adorer, nous voulons faire monter vers toi le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, parce que tu es Dieu. À qui d'autre irions-nous? Nous dépendons de toi, nos vies dépendent de toi. Seigneur, reçois l'adoration d'un peuple assoiffé, rempli d'amour, des passionnés de Dieu qui veulent t'adorer, qui veulent t'adorer, qui veulent adorer Jésus, qui veulent adorer Adonai El Shaddai. Oh Adonai, toi le Dieu créateur. Merci, 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 merci. À toi la gloire, l'honneur, la toute puissance, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Bonsoir bien-aimés, c'est encore une joie pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais dire à chacun d'entre nous que notre Seigneur voudrait que nous soyons libres. Mais pas libres d'une manière humaine, mais libres dans la dimension même que Dieu voudrait que nous soyons libérés. La Bible nous dit que, sincèrement, dans Jean 8, 36, il est dit ceci: si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Cela sous-entend que si le Seigneur nous dit vous serez réellement libre, cela veut dire que nous pouvons ne pas être libres. Beaucoup d'enfants de Dieu acceptent le Seigneur pour de mauvaises raisons. Ils acceptent le Seigneur parce qu'ils ont besoin d'argent, d'autres c'est parce qu'ils ont besoin d'un mari, d'une femme. Certains vont accepter le Seigneur parce qu'ils n'ont pas de travail. Et ils espèrent que si j'accepte Dieu, comme ils disent que Dieu fait des choses, il fera pour moi. Mais nous avons besoin d'accepter le Seigneur pour de bonnes raisons. Ça veut dire décider de vouloir croire en ce Fils de Dieu pour que nous ayons la vie éternelle, pour qu'il y ait un changement radical, pour qu'il y ait un changement de comportement, de vie, de façon d'être, de penser, d'agir. Nous avons besoin vraiment d'avoir une vie nouvelle. C'est pour cela que la Bible dit que nous devenons de nouvelles créatures lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous voyons que toutes sortes de personnes sont dans le Seigneur avec une vie étrange et bizarre. Des comportements. Nous rendons nos frères et sœurs esclaves. Pourtant, la Bible dira, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne soyez esclaves de personne. Et nous nous remettons sur un esclavage. Quel type d'esclavage? Lorsque nous voyons que nous avons des titres dans nos églises, nous avons été nommés à un poste, à certaines responsabilités, nous ne pouvons plus dire la vérité à nos frères, à nos sœurs, concernant certains problèmes, certaines situations, parce que nous avons peur d'être rejetés par eux, nous avons peur de perdre notre place. Nous fréquentons certaines personnes par intérêt. Nous les fréquentons dans l'église, non pas par amour, parce que la Bible dit « Aimez-vous les uns les autres, et le monde verra que vous êtes mes enfants, et que nous sommes de Dieu, puisque celui qui manifeste l'amour est de Dieu, nous dit la parole de Dieu. » Mais nous travaillons dans l'hypocrisie, nous travaillons dans un manque de franchise. Pourtant, il nous est dit que lorsque nous manifestons l'amour, dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Si nous craignons notre frère, nous craignons qu'il ne nous fréquente plus, nous craignons qu'il ne nous appelle plus, nous craignons qu'il nous enlève de la place que nous sommes, le titre que nous avons reçu, l'œuvre que nous faisons dans l'église, on nous dit, tu ne fais plus partie de ce service. Cela nous empêche d'évoluer dans le Seigneur, parce que nous ne sommes pas libres, et nous avons besoin d'être libres pour que l'adversaire n'ait pas de prise sur nous. Si déjà, face aux hommes, nous avons déjà une réticence, nous avons déjà du mal à nous épanouir, nous avons du mal à être vrais, comment est-ce que nous pouvons être face à l'adversaire qui nous accuse de différentes
chose, n'est-ce pas? Lorsque nous péchons d'une manière ou d'une autre, lorsque nous tombons dans un domaine ou dans un autre, il vient et nous fait croire que Dieu ne nous aime plus. Il nous fait croire que notre prière n'est plus entendue. Il nous fait croire que Dieu ne pourra pas veiller sur nous, ou Dieu n'a plus besoin de nous, parce que nous avons péché d'une certaine manière. Mais pourtant la Bible dira, celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est pas en lui. Mais s'il confesse son péché, Jésus, notre Seigneur, est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc l'adversaire nous fait croire que nous ne pourrons pas être utilisés par Dieu, nous ne serons plus aimés par Dieu parce qu'il y a un souci de notre vie. Et même au niveau de nos frères, de nos sœurs, nous parlons d'une certaine manière à nos frères qui ont commis un péché, qui sont tombés dans un domaine ou dans un autre. Nous les faisons croire qu'ils sont indignes. Indignes de Dieu, indignes d'être fréquentés par eux, indignes de travailler avec eux, côte à côte, la main dans la main, parce que quelque chose s'est passé dans notre vie. C'est faux. Un tel raisonnement et une telle façon de faire vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, c'est un manque d'amour. Et c'est un manque de connaissance de la parole de Dieu. Pourtant, il nous dira, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire que quelque part, nous ne sommes pas affranchis. Nous ne sommes pas affranchis parce que nous n'avons pas la connaissance nécessaire. C'est la connaissance qui nous affranchit. C'est la connaissance qui nous donne de savoir si Dieu nous a pardonné ou pas. Je viens de vous citer le passage qui est écrit dans 1 Jean 2, au verset 8-9, il dit « Celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est pas en lui. » Et il nous est difficile de vivre en ce bas monde sans broncher dans un sens ou dans un autre. Ce serait compliqué et difficile. Maintenant, j'aimerais nous dire pourquoi nous ne devons pas rester dans une incertitude du pardon du péché. Pourquoi nous ne devons pas rester dans une incertitude que Dieu nous aime et que Dieu continue à nous aimer malgré ce qui se passe. Regardons ensemble rapidement ce qu'il est écrit dans 1 Jean, dans Colossiens du moins, Colossiens 2 au verset 13 à 15. Il nous a dit ceci. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivants avec lui en vous faisant grâce de toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prestations légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les autorités publiquement en les livrant en spectacle et en entraînant notre triomphe. Et du même coup, le triomphe de Christ sur la croix nous donne aussi un triomphe. Parce que ce qu'il a accompli sur la croix nous libère de toute forme de condamnation. Nous sommes libres. Nous sommes affranchis. Nous sommes dorénavant, aux yeux de l'adversaire comme aux yeux des hommes qui n'ont plus de condamnation et l'acte qui nous condamnait n'existe plus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela que j'aimerais nous dire à tout à chacun et à moi-même qu'il ne faudrait pas que nous nous laissions culpabiliser par l'adversaire. Encore moins culpabilisés par nos frères, nos sœurs, ou culpabilisés par les gens du monde qui disent, mais vous dites que vous êtes chrétien et pourtant je t'ai vu faire telle et telle chose. Mais eux, ils parlent sans savoir que nous confessons. Et nous confessons nos péchés avec sincérité de cœur et notre Dieu se charge de nous pardonner. Car telle est sa parole. C'est pour cela que nous ne pouvons pas manifester notre autorité. Nous ne pouvons pas manifester la puissance qui est en nous. L'Esprit nous a été donné pour manifester la gloire de Dieu. Il nous a donné cette force pour résister au diable. Il nous a donné cette force pour guérir les malades, pour délivrer, pour apporter une bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas encore dans la connaissance de Christ, ceux qui ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Maître. Mais l'adversaire utilise ces genres de systèmes, un raisonnement faussé, à telle enseigne que nous ne pouvons pas devenir ces témoins que nous devons être. Pourtant, Dieu nous a donné un équipement. Nous avons pour combattre le bon combat de la foi. Cette parole qui nous donne cette foi ferme, cette résistance face à toute situation. Mais Dieu nous a aussi équipés pour pouvoir vaincre l'adversaire, pour pouvoir vaincre les circonstances, pour pouvoir vaincre les hommes mauvais qui sont animés par des esprits mauvais. Et nous savons que c'est par le nom de Jésus. C'est par le sang qui nous a été donné. C'est par le témoignage de nos prédécesseurs, de nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans le passé. C'est le témoignage. C'est la parole de leur témoignage qui leur a donné aussi ce pouvoir, cette capacité aussi de vaincre l'adversaire. C'est de même pour nous, c'est la parole de nos témoignages aussi qui nous donne ce pouvoir
Je vous ai dit, ce nom nous a été laissé. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour utiliser, pour nous défendre contre l'adversaire, nous a aussi été laissé. Pour que nous puissions l'utiliser. Mais ne nous permettons pas à l'adversaire de nous culpabiliser. Vous savez, lorsque Judas a trahi Jésus, cet homme a été meurtri, écrasé par la culpabilité. Et cette culpabilité l'a emmené à se suicider, à se pendre. Et nous devons comprendre que l'adversaire aussi, tout comme les hommes, ils ont utilisé ce même système pour nous pouvoir nous tenir captifs, nous empêcher de manifester cette autorité que Dieu nous a donnée, de nous empêcher d'être ces hommes, ces femmes qui sont des sentinelles, qui veillent sur l'Église, qui veillent sur nos frères. Parce que la Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. Mais nous utilisons une arme pour nous soutenir les uns les autres, soit en aidant financièrement, soit en aidant par des conseils, en consolant nos frères qui sont dans l'affliction, dans le deuil, ou qui sont dans des difficultés particulières dans ce monde, mais aussi par la puissance de la prière. Parce que la prière, c'est une manière aussi de changer les choses. C'est une manière de contrer l'adversaire. C'est une manière de soumettre l'adversaire. N'est-ce pas? Et de nous défendre face aux différentes attaques qui pourraient être portées. C'est pour cela que j'aimerais vous dire que les armes que nous avons reçues de Dieu, ce ne sont pas des armes ordinaires. Vous savez, ce sont des armes vraiment, ce ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes en vertu de Dieu pour renverser des forteresses et pour renverser des raisonnements de toute hauteur qui s'élèveraient contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ces armes qui nous ont été données, c'est pour que nous puissions vraiment ne pas permettre à des faux raisonnements, à des vérités, j'ai envie de dire, qui ont été modifiées, déformées, tout comme le diable l'a fait avec Adam et Ève au commencement. Nous voyons que Adam et Ève se sont fait tromper par l'adversaire parce qu'il a utilisé la parole de Dieu en la déformant, en faisant cette parole dire ce que Dieu n'avait pas dit. Donc, nous devons rester vigilants à certains enseignements que nous entendons. Nous sommes dans une période où la pandémie est en train de rendre les hommes fous dans leur comportement. Nous voyons des couples qui divorcent. Nous voyons des agressions physiques des gens dans les couples, mais aussi physiquement lorsque nous sommes à l'extérieur, parce qu'un masque est tombé, un masque s'est déplacé. Vous voyez l'agressivité dans le visage des gens, dans les propos qui vous tiennent. Nous voyons qu'il y a une peur. Et en même temps, nous voyons que des hommes qui ne sont pas inspirés de Dieu, qui n'ont pas été envoyés de Dieu, des femmes qui prétendent avoir reçu des visions de la parole de Dieu. Nous voyons des prophètes qui nous sortent des dates d'arrêt de pandémie et que quelques mois plus tard, nous voyons que la pandémie est toujours là. Alors, qu'est-ce que ces prophètes nous avaient dit? Ils n'avaient pas parlé de la part de Dieu, mais de leur propre part. Tout le monde, pendant cette période, essaie de se mettre en lumière, essaie de se donner une contenance, une valeur, en imaginant des choses, en faisant croire que c'est la vérité. Cette vision m'a été donnée par Dieu, cette prophétie m'a été donnée par Dieu. Mais nous voyons ce qui se passe. Alors, ne permettons pas à toutes ces vérités qui sont déformées pour pouvoir nous tromper, nous affaiblir, pour nous faire croire que notre Dieu n'est pas assez puissant pour nous protéger. Alors que nous savons, quand nous regardons le psaume de David, il nous dira ceci, il dira Éternel, le psaume 22, 20, il dira Éternel, ne t'éloigne pas de moi, car tu es ma force. Vous voyez, il dit tu es ma force, viens en hâte à mon secours. Donc David sait que c'est par Dieu qu'il peut être protégé, c'est par Dieu qu'il avait son secours. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation grave. Nous avons besoin de comprendre et de savoir, de laisser la vérité de Dieu nous affranchir, nous rendre libres de la peur, nous rendre libres de l'angoisse, du stress. C'est Dieu notre secours. C'est par lui que nous allons nous en sortir, n'est-ce pas? Alors, restons focalisés par la parole de Dieu. Restons dans cette vérité qui nous permet de marcher de plus en plus puissamment, de marcher de la tête haute. Là où les autres sont en panique, nous ne connaissons pas la panique. Nous connaissons une paix. Pourquoi cette paix? Parce que celui qui a fait la promesse ne sait pas mentir. Celui qui a fait la promesse, c'est Christ. Et lui, dans sa bouche, ne peut sortir que la vérité. Parce que lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut pas avoir une autre vérité que la parole de Dieu, que notre Seigneur Jésus. Nous regardons dans Philippiens au chapitre 2, versets 9 à 11. Il dit,
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Qui? Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc nous voyons que, à quel que soit le niveau, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ce nom est capable de déformer tout programme humain, tout programme démoniaque. Toute attaque qui est portée contre nous est sans effet. Par le pouvoir du nom de Jésus, lorsqu'il est libéré, ces choses se bloquent, ces choses se paralysent. Nous voyons que nous sommes toujours en train de nous demander comment est-ce que nous allons faire pour nous protéger avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais la Bible nous enseigne qu'il nous a été laissé un nom. Et ce nom, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais osons l'utiliser. Osons déclarer qu'au nom de Jésus, telle situation ne peut plus continuer. Cette stérilité doit s'arrêter dans ma vie. Quelle que soit une stérilité physique, ça veut dire pour enfanter, une stérilité financière. Nous voyons qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas tenir de l'argent. Tout ce qu'ils ont comme argent est dilapidé. Tout ce qu'ils ont comme finance part en fumée. Il faut savoir qu'il y a un esprit à la base. Il faut savoir qu'à certains moments, nous avons besoin de prier pour débloquer ces situations au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a un certain moment aussi, il faut savoir que le fait de ne pas donner nos dîmes, de ne pas donner nos offrandes, nous bloquons la main de Dieu. Parce qu'il dit à celui qui donne sa dîme, Dieu a fait une promesse. Il menacera celui qui dévore. À certains moments, nous avons besoin de protéger notre finance. Notre compte en banque, il y a toutes sortes de systèmes maintenant en place pour soi-disant sécuriser, pour soi-disant empêcher à quelqu'un d'entrer et de puiser sur nos comptes en banque. Mais pourtant, nous voyons qu'il y a à plusieurs reprises, nous avons été quand même piratés d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu nous fait une promesse. Lorsque nous donnons nos dîmes et nos offrandes, il va menacer celui qui dévore. Et qui dévore quoi? Notre salaire, notre paye. Nous avons besoin de revenir à certains principes. Nous lisons la parole, mais nous ne la pratiquons pas. Nous lisons la parole, mais nous n'arrivons pas à croire, parce que cette parole est tellement vraie. Mais quelque part, l'adversaire, notre raisonnement, notre éducation, nos traditions et nos coutumes nous empêchent de comprendre que ce qui est écrit, c'est d'abord pour nous, pas pour Dieu. Tout ce qui a été créé pour l'homme, pas pour Dieu. Dieu est au ciel. Le Christ est au ciel, n'est-ce pas? Ils n'ont pas besoin de tout ce qui se trouve sur la terre. Mais tout ce qui a été inscrit, c'est pour notre enseignement, c'est pour notre connaissance, pour que nous puissions vivre d'une manière épanouie. Profiter des bienfaits de Dieu. Christ est mort. Il nous a bien dit qu'on ne peut pas hériter, n'est-ce pas? On ne peut pas hériter d'une personne vivante. Il faut qu'il y ait mort de cette personne pour que tout ce qui a été écrit dans son testament, pour nous, que nous puissions le recevoir. Mais Christ est mort. Bien plus que ça, il est ressuscité. Mais dans sa mort, il nous donne l'accès à toutes les promesses, l'accès aux héritages qui nous est donné en lui et par lui. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre que maintenant que cet héritage nous a été donné, c'est à nous de l'utiliser. C'est à nous de dire ce qui est écrit, je veux le vivre. Et le mettre en pratique. Je veux le vivre. Osez le faire. Osez le dire. Osez agir. Le temps que nous vivons, je dis que c'est le temps de la démonstration. C'est le temps où les enfants de Dieu doivent sortir de la crainte et commencer à entrer dans la dimension de l'autorité reçue. Nous a-t-il pas dit lui-même, il vous a donné en Luc 10, 19, il nous dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, rien ne pourra nous nuire. Mais si nous laissons l'adversaire nous intimider, si nous croyons que nous n'avons pas la force nécessaire, nous avons un problème. Ce n'est pas par notre force que nous devons opérer, selon qu'il est écrit dans Zacharie. Zacharie nous dira ceci. Ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que le déploiement de cette autorité qui est en nous se déploie par la puissance de l'Esprit qui est en nous. Nous avons reçu de cet esprit, n'est-ce pas? Par ce fait, nous devons savoir que ce n'est pas une force musculaire qu'il nous faut, ce n'est pas une force intellectuelle qu'il nous faut, mais c'est la force que nous donne le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est par lui que nous devons opérer. J'aime à dire, vraiment, la Bible nous dit dans Matthieu 18, 18, tout ce que vous lirez sur la terre
sera aussi délié au ciel. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié au ciel. Nous ne voyons pas la dimension de l'autorité qui nous a été donnée. Nous ne voyons pas ce pouvoir qui nous a été donné. Et nous ne voyons que dans tout ce que nous faisons ici-bas, tout ce qui se passe dans nos vies, les événements, les circonstances, nous ne prions pas avec instance. Nous ne prions pas avec cette foi ferme en ce que Dieu nous dit. Tout ce que vous demandez selon sa volonté, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Mais il dit bien tout ce qui est selon sa volonté. Mais pour connaître la volonté de Dieu, nous avons besoin d'une bonne connaissance de la parole de Dieu. Nous devons prendre un temps pour méditer la parole de Dieu. Il avait dit à Josué que cette parole ne s'éloigne jamais de toi. Jamais de toi. Tu la méditeras jour et nuit. Pourquoi? Afin que le succès s'attache à toi. Vous savez, lorsque nous connaissons les principes de Dieu et que nous les mettons en pratique, nous n'avons pas besoin de prier des heures durant. Mais le simple fait de mettre certains principes en place, Dieu honore, parce que Dieu est un Dieu de principes. Il honore ses propres principes. Il veille sur ses propres principes afin de les accomplir. Vous voyez? C'est pour cela que l'enfant de Dieu doit connaître son Dieu, doit connaître la parole de Dieu, doit prendre un temps pour méditer la parole de Dieu. Il nous est dit que là où est l'Esprit de Dieu, là où est aussi l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Des fois, nous entendons parler de la prière inspirée. Alléluia, gloire à Dieu pour cette prière inspirée. Cette prière-là, quand nous la faisons, c'est une prière où l'Esprit de Dieu prend le contrôle. À certains moments, vous savez, nous pouvons prier par connaissance. Nous connaissons le problème. Nous connaissons ce qui se passe, n'est-ce pas? Nous savons pourquoi on nous a demandé de prier. Mais pendant que nous prions pour la situation, selon la façon que cela nous a été raconté, nous nous rendons compte que l'Esprit nous fait dévier. Il nous donne de prophétiser par rapport à cette situation. D'autres moments, c'est la parole de connaissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous ne connaissons pas concernant le sujet demandé dans la prière, mais l'Esprit nous donne de connaître quelque chose d'autre. Une autre partie qui ne nous a pas été donnée, mais que l'Esprit nous donnera dans la prière afin que nous puissions prier par rapport à ça. Ce sont des prières qui sont conduites par l'Esprit, inspirées par l'Esprit. Les mots, les phrases que nous allons employer, les choses que nous allons proclamer, les ordres que nous allons donner, nous viendront directement de l'Esprit de Dieu afin de solutionner, d'apporter une réponse, d'apporter un blocage, un stop dans ce qui a besoin d'être stoppé, de ce qui a besoin d'être arrêté. Nous savons que les circonstances de la vie, des fois nous subissons certaines choses parce que nous n'avons pas prié avec autorité. Nous n'avons pas prié sous l'inspiration divine. Nous n'avons pas permis l'Esprit de nous faire savoir qu'est-ce qui est à la base. Toute chose n'est pas mécanique. Il y a des choses qui sont, humaines. Il y a des humains par méchanceté peuvent bloquer un dossier, peuvent retenir un dossier. Mais si nous prions, Dieu va permettre que le dossier qui est le nôtre, qui doit être traité par cette personne qui n'arrête pas de la tenir bloquée quelque part, Dieu peut permettre que cette personne soit malade ou absente, ne serait-ce qu'une journée ou deux, et que quelqu'un d'autre viendra parce que Dieu a permis cela. Et cette personne va tomber sur ce dossier en disant, mais c'est bizarre, ce dossier, ça fait 4 mois qu'il est là, on l'a toujours pas traité. Allez, je vais traiter ce dossier. Pourquoi? Ta prière fera que Dieu va susciter quelqu'un qui sera là par l'appui de Dieu pour traiter ton dossier afin que tu puisses passer. Alléluia. Mais nous vivons dans un monde où il y a des difficultés, des problèmes, mais nous ne permettons pas à ce que Dieu nous a laissé en Jésus-Christ de se manifester. Nous ne permettons pas à l'Esprit de Dieu de nous donner de savoir comment prier, comment porter la chose dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons donc besoin de comprendre qu'avec le temps qui passe, cela est très important. Jésus lui-même nous dira que, petit enfant, soyez sans crainte. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que Christ lui-même a vaincu le monde, tout comme il a vaincu les démons sur la croix de Golgotha. Et c'est ainsi qu'il nous dit d'être tranquille, parce que nous avons déjà vaincu le monde en lui et par lui. Nous devons entrer en possession de ce qu'il a fait par la foi. Nous devons déclarer et proclamer ce que Christ a déjà gagné pour nous, pris pour nous. Alléluia. Que nous puissions nous-mêmes entrer en possession. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut bien savoir les choses, mais on ne veut pas, se rendre compte que c'est une réalité.
Rien de ce que Dieu nous a donné, rien de ce que Dieu nous a laissé n'est faux, bien-aimés. Notre Dieu ne s'est pas trompé. Les hommes nous trompent, les hommes nous manipulent. Mais Dieu est amour. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par ce que nous faisons. Les gens te disent que, oui, mais depuis quelque temps, je ne marche pas dans la volonté de Dieu. Depuis quelque temps, je n'arrive pas à prier. J'ai du mal à prier. J'entre au lit, je fais une prière, vite fait, 2 minutes, je suis déjà au lit. J'arrive plus. J'ai un blocage, j'ai un problème. Je crois que Dieu ne va pas m'exaucer. Mais Dieu ne fonctionne pas comme un homme. Dieu ne voit pas comme un homme. Dieu ne réfléchit pas comme un homme. La sagesse de Dieu, ce n'est pas une sagesse terrestre, mais c'est une sagesse divine. La sagesse de Dieu est comme dis-je, entourée de son amour. C'est pour cela que lorsque Dieu nous voit, lorsque les choses nous arrivent, lorsque nous posons des questions, est-ce que oui ou non, Dieu m'aime toujours? L'amour de Dieu n'est pas conditionné par ce que nous faisons, nos moments de faiblesse, les manquements que nous pouvons avoir. Mais Dieu nous aime tels que nous sommes. La Bible nous dit clairement que lorsque nous péchons, sachons que nous avons un médiateur qui est Christ, un avocat céleste. Il se charge de prendre notre défense auprès de Dieu. Il se charge d'exposer notre situation à Dieu le Père. Donc nous devons avoir cette assurance qu'une fois qu'on a confessé nos péchés, nous sommes réellement, je dis bien, nous sommes réellement pardonnés. Alléluia. Nous avons ce secours qui nous vient de notre Dieu. Et il faut savoir que notre secours nous vient de Dieu, mais même notre secours sur le plan des attaques, sur le plan des difficultés, des problèmes que nous vivons, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La parole de Dieu nous le dit et nous devons y croire, bien-aimés. Le temps est venu pour nous de ne plus être des religieux, de ne plus être des gens qui fréquentent une église par habitude. Parce que nous avons des frères que nous aimons, nous avons des activités à l'église, nous sommes responsables de certaines choses. Non, nous devons dépasser ce stade et d'être des enfants de Dieu. Il a dit, il vous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes censés vivre une nouvelle vie. Alléluia. Nous sommes sur la terre, soit, mais nous avons reçu un enseignement, nous avons reçu un sauveur, Jésus de Nazareth. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous vivions en nouveauté de vie. La façon que nous vivons doit être en conformité à la parole de Dieu, doit être attachée à la parole de Dieu. Nous devons nous poser des questions à savoir, qu'est-ce que Christ allait faire? Qu'est-ce que notre Seigneur allait faire dans telle ou telle autre situation? Des pouvoirs nous ont été donnés, n'est-ce pas? Il nous dira dans Marc 16, 17 par exemple, vous voyez qu'il dit tous ceux qui ont reçu en son nom, tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de chasser aussi les démons, de parler dans de nouvelles langues. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'attendre 25 ans, 30 ans pour chasser les démons. Mais il dit à ceux qui ont cru en son nom, au nom de Jésus, et qui sont passés par les eaux du baptême. Il y a cette alliance qui a été faite avec lui. Il y a nous avons reçu réellement Christ dans notre cœur. De tout notre cœur, nous l'avons reçu. Nous ne l'avons pas reçu pour une raison, pour une situation, non, mais nous l'avons reçu de tout notre cœur. Alors, ce pouvoir nous a été donné. Nous devons savoir que si nous avons cette peur devant ces démons, c'est parce que nous ne reconnaissons pas que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourtant, la Bible est claire. Il nous le dit. Bien sûr que nous pouvons avoir un moment de tremblement, parce que c'est un monde qui n'est pas le nôtre. C'est un monde que nous ne connaissons pas et nous le découvrons au fur et à mesure avec l'aide du Saint-Esprit. Mais sachant qui vit en nous, Christ, le vainqueur, celui qui sort en vainqueur et pour vaincre, celui qui a déjà vécu sur la croix de Golgotha. Alors nous devons prendre en considération ces choses et bénir Dieu pour ce qui nous a été donné. Que vraiment que Dieu nous bénisse et que nous puissions tous, bien-aimés, entrer dans une dimension de foi nouvelle de notre Seigneur. Papa, je voulais te bénir encore ce soir.
Merci pour ta parole qui nous affranchit. Merci pour ta parole qui nous donne la force de croire davantage en toi. Merci pour la foi que cette parole nous donne. Et donne à tout à chacun ce soir, Seigneur, de comprendre et d'avoir une révélation personnalisée de la profondeur, de l'amour et de l'autorité reçue dans le nom de Jésus de Nazareth. Donne-nous vraiment, Seigneur, de comprendre, d'accepter que ce qui nous a été dit dans ta parole est une vérité fondamentale et que c'est par toi que nous pouvons les manifester et les vivre pleinement. Je te bénis, je te rends grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons donner au Seigneur donc avec joie et nous allons prier pour ce temps d'offrande. Éternel Dieu, nous te bénissons pour tous les cœurs désireux, Seigneur, de pouvoir apporter dans ta maison, de pouvoir contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Merci de bénir chacun de nous. Merci, Seigneur, de mettre encore dans nos cœurs ce désir de pouvoir apporter, bénir ta maison, bénir ton œuvre, toucher encore des vies afin que ton évangile aille loin dans les extrémités de la terre pour bénir, Seigneur, ton peuple. Merci encore, Dieu, pour la joie qui inonde nos cœurs. Merci pour la joie que tu mets en nous, dans l'église, là où on se trouve à la maison, que chacun donne avec joie. Amen. Amen. Alléluia. Alors chantons à notre Dieu avec joie, avec allégresse, car notre Dieu est bon. Alléluia. Combien les merveilles de notre Dieu sont grandes. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré. Oui, je chanterai de tout cœur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré. Disons-le encore, je chanterai. Chante de tout cœur les merveilles. Il m'a ôté, il m'a délivré. Alors ne te retiens plus, car mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a dit. Mon papa est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Oh oui, mon papa, il est fidèle, en toutes choses, il est fidèle. Je n'ai plus rien à craindre. C'est pourquoi je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Voyez mon émotion. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Voyez mon émotion. Oh oui,
Merci pour ces offrandes que tu bénis encore. Tu bénis ton peuple encore, Seigneur, là où il se trouve. Reçois la gloire, la puissance, l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Amen.